c'est dans le nord de la France, à Lonne-Plage, que nous rendons visite aujourd'hui aux habitants de la maison de Rasse. L'année dernière, ils ont décidé de remplacer leur vieille chaudière au fioul, installée en 1974, par une chaudière à condensation, utilisée pour le chauffage, mais aussi pour la production de l'eau chaude sanitaire. Plus performantes, plus compactes et plus silencieuses qu'avant, les chaudières ont beaucoup évolué ces dernières années. C'est le cas des chaudières à condensation, adoptées par près de 600 000 Français. Ce dispositif récupère la chaleur contenue dans la vapeur d'eau qui est issue de la combustion du gaz naturel. Et oui, avec une chaudière classique, le combustible une fois brûlé part dans la cheminée sous forme de vapeur d'eau très chaude. Les pertes thermiques sont donc importantes. Avec la chaudière à condensation, on se sert justement de cette vapeur pour préchauffer l'eau de retour du circuit de chauffage. En effet, au contact du tuyau froid, la vapeur d'eau va se condenser et transmettre alors sa chaleur, tandis qu'elle devient liquide et s'évacue via le circuit des eaux usées. Cette chaleur préchauffe l'eau contenue dans le tuyau qui a ensuite besoin de moins de combustible pour atteindre la température voulue. Par ce procédé, on atteint des rendements bien supérieurs au modèle de chaudière classique. Avant, il fallait s'occuper des livraisons de fioul, de l'achat des bouteilles de propane. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Avec cette chaudière à condensation, j'ai fait une économie de 40%. Cet argent que j'ai économisé sert à d'autres choses, disons, de la vie courante. Et en plus, c'est très bon pour la planète. Ouais, la nouvelle chaudière à condensation qui a été installée est moins gourmande en énergie. Elle fournit moins de CO2 dans l'atmosphère et elle sert à lutter contre les effets de serre. Dans le cadre de la rénovation d'une résidence principale, l'installation d'une chaudière à condensation au gaz naturel permet de bénéficier d'un crédit d'impôt de 15% du coût du matériel. Un taux de TVA réduit à 5,5% s'applique également sur l'achat du matériel et sa pose par un professionnel pour une résidence achevée depuis plus de 2 ans. Enfin, associé à une deuxième action de rénovation thermique, cet investissement est éligible à l'éco-prêt à taux zéro. L'installation de cette nouvelle chaudière nous a coûté 5 700 € pour la fourniture de la chaudière, son installation, ainsi que le raccordement de la cuisinière dans notre cuisine. Vu les économies réalisées à moyen terme, ça vaut le coup, disons, de faire un tel investissement.